Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai dû me mettre dans un coin de bois là, accroupi pour échapper au vent. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Dès que je mets la vidéo en marche, j'ai une tempête qui arrive. Voilà. Donc je suis pas sorti de chez moi pendant 2 jours, tout simplement parce que j'étais sur mes livres là. En fin de compte, on sait jamais, hein. J'ai envie de publier les 2 livres que j'avais fait sur la performance au parcours, hein, et sur le parcours, et puis sur la psychothérapie par les arts martiaux. Donc ça fait 10-12 ans que c'est écrit et j'avais envie de le faire, quoi. Envie de le publier parce qu'on me le demande depuis quelques temps aussi. Voilà, donc mon interrogation d'aujourd'hui, c'était, voilà, ça fait plus de 2 mois que les gilets jaunes sont là, quoi. Alors on fait du bruit, on manifeste, c'est bien. Le gouvernement qu'on connaît, macroniste, nous dédaigne complètement, hein. C'est le roi sur son trône, il en a rien à foutre, enfin, le mauvais roi, hein, parce que sinon j'ai tous les royalistes qui vont me casser les burnes en me disant que le roi il écoute son peuple. Donc il y a quelqu'un qui se prend pour je ne sais quoi, et puis ils s'en foutent totalement. C'est des gens, ils vivent leur monde, ils sont sur leur planète. Ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent de nous, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont dans leur... ils font des repas à 1000 €. Voilà. Nous, quand on fait un repas à 40 €, c'est cher, mais eux, ils n'en ont rien à foutre. On est de la merde, on est de la sous-merde parce qu'on est en souffrance, on n'est plus en France. Donc 2 mois, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, hein. Regardez, il y a toujours les vaccins obligatoires pour les mômes, malgré toutes les maladies, malgré que l'OMS a reconnu que le H1N1 a fait les vaccins contre l'hépatite et tout ça, a donné des scléroses en plaques, hein, tout ça. Mais on s'en fout, hein. Ils sont là pour faire du fric avec leurs copains ministres. On balance des compteurs Linky sans votre avis, hein. Les mecs, ils arrivent, ils fracturent votre placard électrique, ils vous foutent ça, puis vous n'avez rien à dire, alors que c'est illégal. On va nous balancer la 5G bientôt, ça va nous cramer un peu plus le cerveau, et puis d'implanter des puces, comme ça on sera suivi H24. Il y a toujours des lois liberticides qui sont votées, vous voyez, c'est bien, c'est comme les maladies, hein, c'est-à-dire ils font vraiment, comme je vous dis, du pasteurisme. Il y a une maladie, il y a un remède. Il y a les gilets jaunes dans la rue, hop, on fait une loi pour empêcher les gilets jaunes. Et si ça suffit pas, on va faire des attentats. D'accord. Il y a toujours des chemtrails dans le ciel, hein, voilà, tout va bien, quoi. On est en train de vendre nos aéroports, nos autoroutes, les barrages, les prix montent. Les prix montent, hein, les taxes ont augmenté aussi. Bientôt on vendra les centrales nucléaires, voilà. Bon, ça devient du n'importe quoi. Je me demande vraiment si ça sert vraiment à quelque chose, hein. Alors voilà, donc il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui... c'est bizarre, c'est que moi je vois de moins en moins de youtubeurs qui proposent des solutions, qui veulent aller dans le sens d'un RIC et d'une libération, mais il y a plein de petits jeunes youtubeurs qui arrivent, là, on ne sait pas d'où ils sortent, hein. C'est comme dans les trucs de muscu, hein, les mecs à 25 ans, bourrés de testostérone chimique, synthétique et tout, et qui font des trucs du genre, j'ai arrêté de manger 2 jours, j'ai les super tablettes, voilà, je sais pas d'où ils sortent, mais bon, voilà. Ben là c'est pareil, il y a des gens qui donnent leur avis politique, et puis ils sont plutôt pro-Macron, voilà, ils poussent peut-être plus un petit peu aussi à la confrontation pour qu'on aille vers une guerre civile, parce que tout va vers là, hein. J'ai des doutes quand même sur pas mal de youtubeurs aussi qui passent, hein. Ça sent la manipulation. Tout va vers l'installation d'une loi martiale, hein, et d'une pseudo-guerre civile, je sais pas comment. Là, quand ils vont couper l'argent des banques, quand ils vont fermer les supermarchés, là peut-être qu'il y aura vraiment une réaction qu'ils attendent. En gros, depuis 30 ans, moi, ce que je vois, c'est de pire en pire. Alors moi, je suis pas un analyste politique, hein. Comme j'ai dit, je suis pas un représentant de quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé à faire sa chaîne YouTube pour lutter contre la démystification, hein, et donner son expérience sur mes formations en psychothérapie, en sport, en art martial, hein. Donc voilà, le pays souffre, alors je donne mon avis, hein.
Mais je suis pas un policier aussi, hein, ni un leader d'opinion. Alors quelqu'un a cru que j'étais policier, bon, non, je suis pas policier. À 62 ans, je serai à la retraite si j'étais policier. Je suis juste un papy qui regarde son pays se casser la gueule et puis qui se dit on se croirait en Afrique quoi. On a un despote qu'on n'a rien à foutre du peuple qui avec son épouse qui s'octroie du pognon pas possible et qui dépense le pognon du peuple avec des passe-droits comme Benalla, tout ça. Ça m'inquiète un peu. Oui, ça m'inquiète un peu donc. La France est en train d'être vendue, cette France-là que je ne reconnais pas, est en train d'être vendue, toutes ses richesses. Donc bientôt on vous dira il n'y a plus d'or à la Banque de France, il n'y a plus l'autoroute qui est française, il n'y a plus une centrale nucléaire, il n'y a plus un barrage, il n'y a plus une route qui est française bientôt. Voilà, donc j'ai pas la solution, hein, je dis simplement, voilà quoi, je donne mon avis sur ce que je vois. On nous ignore, on fait comme si rien n'était, c'est-à-dire que il y a un peu plus de 2 mois de contestation. Et il y a toujours ces lois liberticides qui continuent à être votées en catimini à 2 h du matin, voilà. Avec 20 personnes, hein, là, ça devient du n'importe quoi. Et voilà. Et puis la seule solution, c'est on nous demande de désigner des représentants. Alors désigner des représentants, oui, bien, je veux bien, mais voilà, c'est un petit peu comme si on vous dit, vous dites à un bonhomme, j'ai pas envie de jouer avec toi. T'es un tricheur, je veux pas jouer avec toi, t'es un tricheur. Et le gars dit, ok, non, trouve-moi un représentant qui va jouer avec moi, avec mes règles. Et en plus, je triche. C'est moi qui mets les règles et en plus, je triche. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment abasourdi par ça, quoi. On ne veut pas, je veux dire, je ne veux pas de ce gouvernement complètement dont la justice a été achetée, donc les juges au parquet, je crois, sont désignés. Voilà, c'est par le gouvernement, hein, bien sûr, hein. Et on vous dit que la justice est indépendante. Bon, moi j'y crois pas une seconde. Voilà, que c'est pas grave, hein, je voulais simplement vous donner mon avis. Je trouve ça très inquiétant. Pour autant, faut essayer de trouver une solution et puis faire que quelque chose change, quoi, au moins un truc, quoi. Le RIC, bon, si on l'a, c'est vrai que ça va changer. C'est pour ça, c'est comme disait Coluche, hein, si les élections ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Voilà, donc le RIC, je crois qu'on l'aura jamais. Et puis de demander des représentants, ça c'est pas mal, parce que si vous avez des représentants, c'est facile. Le mec, on lui file 300 000 €, il ferme sa gueule, quoi. Alors moi, si on me file 300 000 €, je me tire aux Bahamas, quoi. Puis je dis plus rien, quoi. Ça change rien. Moi, je suis pas là pour faire changer les choses. Et je ne suis pas un représentant et je ne suis pas un leader, quoi. Voilà. Donc je ne me qualifie pas. On m'a toujours dit pour faire de la politique, il faut avoir déjà un pet dans le ciboulot, hein, vouloir dominer les gens, se prendre au sommet de la pyramide, à se croire au sommet de la pyramide, à vouloir diriger les autres. Voilà, je ne manipule pas, je ne dirige pas, je dis simplement mon opinion. Hein, et puis voilà, les gens ils aiment ou ils n'aiment pas. Hein, voilà. Ils peuvent critiquer, insulter, ça ne sert pas à grand chose, mais alors, il y a toujours à peu près 100 fois plus de likes que de dislikes sur mes trucs, d'après ce qu'on m'a dit. Mais voilà, je donne simplement mon avis, et mon avis, c'est simplement celui d'un papy qui voit, comme je dis, son pays se casse la gueule depuis 30 ans. Là, c'est de pire en pire, et j'ai l'impression qu'on est en train de déborder, là. On est en train de déborder, on vend toutes les richesses de la France. La France n'existe plus, c'est juste une province de l'Europe. Voilà, et puis, gâteau, on partagera, comme j'ai dit, on va redonner l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Pourquoi pas la Bretagne aux Anglais, la Corse aux Italiens, et puis la Catalogne aux Espagnols, quoi, je veux dire. Et puis il y aura un gouvernement franco-parisien, quoi. Enfin, voilà. Ok, donc, écoutez, gardez courage. Voilà, faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous voyez, parce que j'ai l'impression que de toute façon, même si les médias on commence à peine à parler de ce qui se passe comme les victimes des Gilets jaunes, il y a quand même autre chose, c'est que le gouvernement n'a rien à foutre. Quand le président Macron va faire ses conversations, ses monologues avec les maires, il dit bien je vous écoute mais je ne changerai rien. C'est un petit peu ce que je vous dis, hein. Tu vas jouer avec moi mais de toute façon je gagnerai. Hein. On a compris le truc. Hein. On joue ensemble avec mes règles mais de toute façon quoi que tu fasses je gagne. C'est pas un jeu, ça, et c'est notre vie, enfin voilà, moi comme je dis à 62 ans, ma vie est derrière moi, mais je pense toujours aux enfants, quoi. Je pense toujours aux jeunes, quoi. Aux petits-enfants, aux enfants. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Parce que c'est pas nous, hein, c'est pas de notre faute, hein. Nous, on s'est fait entuber grassement, voilà, quoi.
partout, hein, par les promesses, par les allocations, par la bouffe de merde sous-vitaminée, le fluor et l'aluminium dans l'eau, le mercure dans les vaccins et l'aluminium dans les vaccins. Tous ces trucs qui sont devenus obligatoires, c'est louche, quoi. Quand on dit voilà, c'est obligatoire, alors l'État n'est pas un médecin, il n'y a pas deux personnes pareilles. Vous faites vacciner votre gosse, il meurt, vous dites c'est bien, vous êtes un bon parent. Vous avez fait hein, le préfet vous prend votre gosse, il vous enlève votre pouvoir parental pendant 2 heures, le temps de le vacciner, il vous ramène le gosse, le lendemain il meurt, mais tout va bien. Vous n'avez pas le droit de porter plainte, vous avez fait votre devoir. Par contre, si vous ne voulez pas le faire vacciner, vous allez avoir des emmerdements. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est comme on nous a dit d'ailleurs aux dernières élections. Attention les gars, si vous votez pas Macron, vous allez avoir des emmerdements. Hein. Ah oui, les gens vont défiler dans la rue, la présidente FN va défiler sur les Champs-Élysées avec dans un char, pardon. Et qu'est-ce qu'on a vu? Macron dans un véhicule blindé sur les Champs-Élysées juste après l'élection. Voilà, bon, allez, vous avez compris que c'est une grosse clownerie et faudrait que le peuple reprenne les rênes de son pays parce que voilà, vous avez compris qu'on n'est pas en démocratie, on n'est même plus en démocrature, on est carrément en dictature. Avec, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont supprimer YouTube, ils vont laisser que les trolls, parce que là je vois sur une dernière vidéo que j'ai parlé sur les menaces qu'avaient reçues certains policiers, mais j'ai 10 à 20 commentaires par jour qui appellent au meurtre des policiers, quoi. Et je trouve ça, voilà quoi. Après, qu'il y ait une vengeance, qu'il y ait une épuration, qu'il y ait un tribunal populaire, moi c'est pas moi qui l'aurais fait, hein, c'est pas moi qui le décide. Simplement, je sens que ça peut se passer comme ça, comme à la Libération. Sauf que il y en a au sommet de l'État qui n'ont pas du tout envie qu'il y ait de libération. Donc, voilà, ils vont tout faire, ils vont voter des tas de lois, y compris la loi martiale, pour pas qu'il y ait de libération. Mais forcément, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'elle arrive, cette libération. On ne va pas tous se laisser mourir de faim. Je pense qu'on n'a pas assez souffert, on n'a pas assez chié, quoi. Voilà, moi je mange un jour sur 2, mais voilà, c'est encore trop. Voilà, c'est encore trop pour me révolter, parce que j'ai vu qu'on mange beaucoup trop, quoi qu'il arrive. Une fois que la croissance est terminée, voilà, on mange plus pour le plaisir et parce que voilà, on veut couper la faim et parce qu'on s'emmerde, parce que voilà, quoi, quand on mange à 90% pour le plaisir et parce qu'on s'ennuie, quoi. Et parce qu'on a peur de mourir de faim. Bon, n'importe qui a 40 jours de réserve de nourriture. Hein. Si vous faites 1m70-70 kg, vous avez 40 jours de réserve de nourriture dans la graisse. Hein. Donc si vous faites 90 ou 100 kg, vous avez 50 jours, quoi. Ok, donc bon courage à toutes, bon courage à tous. Hein. Et puis voilà, si vous trouvez des solutions, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à partager, peut-être pas cette vidéo si elle vous déplaît, mais d'autres vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir des opinions diverses. Hein. Bon, moi je suis pas policier, je suis pas fonctionnaire, je suis pas quelqu'un qui a intérêt que ça ne change pas, quoi. Moi j'aurais plutôt intérêt à que ça change. D'accord? Donc, je dis simplement, je constate simplement qu'il n'y a rien vraiment de changé. Regardez autour de vous et dites-moi s'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à part les éborgnés, à part les mutilés dans la rue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en mieux depuis les Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en mieux? Toutes les lois sont durcies, les taxes continuent à manger. On a faim, ok, on augmente les taxes, on augmente les produits de base. Non, tout est fait pour nous pousser à bout. Donc qu'est-ce qu'il y a au bout justement? Qu'est-ce qu'on cherche au bout? À part la loi martiale et une guerre qui autorise les forces de l'ordre à nous tirer à balles réelles dessus. Bon ok, donc donnez-moi des solutions parce que là je désespère. À bientôt.